Eh bien, écoutez, c'est une décision personnelle de François de Rugy qui a présenté en fin de matinée au Premier ministre sa démission, qu'il a évidemment acceptée. Et donc, nous avons aujourd'hui le départ du ministre de la Transition écologique qui souhaite pouvoir se défendre librement et sereinement face aux soupçons et aux accusations dont il est aujourd'hui l'objet. Est-ce que sa position devenait, Sibeth Ndiaye, intenable et par extension, est-ce qu'elle abîmait finalement l'image du gouvernement ? Moi, je crois que François de Rugy a évidemment également fait un choix qui est un choix pour protéger le collectif gouvernemental. C'est un choix qui l'honore. Je veux rappeler deux choses. La première, c'est que nous n'avons aujourd'hui aucune indication du fait que François de Rugy ait transgressé des règles ou ait fait quoi que ce soit qui soit répréhensible du point de vue de la justice. C'est un point qu'il convient de souligner car vous en êtes conscient. Il y a aujourd'hui beaucoup d'articles de presse qui portent des accusations, parfois des accusations lourdes à son égard, et il est important qu'il puisse se défendre. La deuxième chose que je veux souligner également, c'est que François de Rugy a été un ministre de la Transition écologique extrêmement engagé, que cet engagement en faveur de la défense de l'environnement, en faveur de la transition écologique, est un engagement qu'il a porté de longue date, qu'il a porté au sein du gouvernement et qu'il convient aujourd'hui de le saluer évidemment. Je me souviens du mot employé hier depuis la Serbie, Sibeth Ndiaye, par Emmanuel Macron, celui de la délation. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui c'est une forme de délation, peut-être de presse de la délation, qu'il a emporté avec le départ de François de Rugy ? Moi, je ne juge pas les raisons qui conduisent François de Rugy aujourd'hui à faire le choix de quitter le gouvernement. Évidemment, ce que je suis obligée de noter, c'est que il le fait parce qu'il y a des articles de presse qui l'ont mis en cause. Évidemment, nous sommes attachés à ce que la République soit exemplaire et que chacun de ses membres, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit membre de la majorité, député, parlementaire, sénateur, nous soyons exemplaires parce que c'est évidemment légitime que les Français attendent cela de nous. Est-ce que pour autant, sur la foi de simples articles, on doit être cloué au pilori ? Je ne le crois pas non plus. Je crois que la décision de François de Rugy est une décision quelque part qui l'honore, parce qu'il n'a pas voulu entacher le collectif des soupçons qui pèsent sur lui. J'espère qu'il aura la possibilité de se défendre maintenant sereinement, librement, et qu'il pourra prouver que toutes ces accusations n'étaient pas fondées. Mais évidemment, la suite nous le dira aujourd'hui. Sibeth Ndiaye, est-ce qu'il est légitime à vos yeux qu'il porte plainte, François de Rugy, en diffamation contre Mediapart ? C'est un choix qui lui appartient, bien entendu. Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur la légitimité ou pas de cette plainte. Et évidemment, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je regrette évidemment son départ du gouvernement parce que c'était un bon ministre sur les sujets qui étaient les siens. Et c'est la raison pour laquelle... Mais après, il a fait un choix qui lui était personnel et qui, je crois, l'honore parce qu'il fait le choix de se défendre et de pouvoir le faire avec la plus grande des libertés. Sibeth Ndiaye, encore une dernière question. Est-ce qu'il aura un successeur, François de Rugy, au rang de numéro 2, de ministre d'État, et dans quel délai sera-t-il nommé ce successeur ? Alors c'est au Premier ministre, vous le savez, de par notre Constitution, de faire une proposition au Président de la République et donc c'est ce qu'il fera assez rapidement. Après, je ne peux pas vous donner évidemment d'indications sur le moment où François de Rugy sera remplacé, mais évidemment, dans son ministère, la permanence sera assurée autour de la ministre des Transports et des secrétaires d'État qui sont toujours en place aujourd'hui. Merci beaucoup, Sibeth Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions.